celui que l'Éternel admet dans sa présence. Heureux celui que Yahweh admet dans sa présence. Parce que la présence de notre Père Céleste est source, voilà, de restauration, de rafraîchissement, de paix, de joie, de toutes les bénédictions, mes amis, donc on peut aspirer de la part du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur encore pour le privilège d'avoir passé ces instants de qualité dans l'adoration et dans la louange. Voilà, nous nous exprimons au Seigneur notre amour pour lui, notre reconnaissance, notre gratitude, voilà, pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce que, voilà, il fait pour nous. Alors ce matin, nous voulons poursuivre une série de partages que j'ai débuté, ça fait 2 semaines, où nous parlons de l'utilité, voilà, nous parlons de la nécessité d'être utile pour le Seigneur, utile pour sa famille, utile dans l'assemblée locale, utile dans la nation, utile dans la société. Et nous avons eu à parler sur Onésime, ça fait déjà 2 semaines, et au travers de l'étude de ce personnage, nous avons appris beaucoup de choses, voilà, qui nous invitent aussi, à l'image d'Onésime, d'être utile, d'être des femmes et des hommes utiles. Alors s'il faut faire un petit résumé sur l'historique d'Onésime, nous avons lu Philémon 1, donc le chapitre de Philémon, où Paul s'adressait à un certain Philémon, Philémon qui était l'un des fils de la foi de Paul. Et Paul rend témoignage que Philémon a été une bénédiction pour lui, une bénédiction pour sa personne, une bénédiction pour son ministère et une bénédiction pour plusieurs saints à l'époque. Et comment est-ce que sa foi s'est répandue partout. Donc les chrétiens de l'époque parlaient beaucoup de Philémon par rapport à la qualité de sa vie, la qualité de sa marche, la qualité, voilà, de son caractère. Donc on peut résumer que Philémon était également un frère utile pour l'apôtre Paul, un frère utile pour les saints, un frère utile pour l'église, voilà, du commencement. Et Philémon avait un esclave, parce qu'à l'époque, une personne qui avait assez de moyens pouvait s'acheter un esclave. Donc riche qu'il était, il avait des moyens pour s'acquérir une personne qui devrait le servir. Et cette personne qu'il avait achetée s'appelait Onésime. Donc Onésime est resté au service de Philémon pendant beaucoup de temps. Et après, il s'est passé un incident. Bon, on ne donne pas tous les détails. Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il s'était mal conduit? Il va fuir donc la maison de son maître Philémon et jusqu'à se retrouver en prison. Et en prison, Onésime va partager la même cellule avec l'apôtre Paul, qui s'est retrouvé aussi en prison, non pas qu'il avait volé, non pas qu'il était un malfrat, mais il s'est retrouvé en prison à cause de l'évangile. Donc, cette voilà, circonstance a fait que, au travers de l'apôtre Paul, Onésime a été évangélisé. Il a reçu l'évangile, il a reçu la parole, et cette parole va le transformer en une nouvelle créature. Et quand Paul va constater que le temps de sa libération s'approchait, il va donc écrire à Philémon pour encourager ces derniers à recevoir Onésime. À le recevoir non plus seulement comme un esclave, mais plus qu'un esclave, comme un bien-aimé, comme un disciple, comme, voilà, un serviteur du Seigneur. Et nous allons rappeler que par définition, Onésime signifie quoi? Utile. Son nom signifie utile. Mais le constat est que, avant que le Seigneur entre dans sa vie, Onésime vivait le contraire de son nom. Au lieu d'être utile, il était quelque part inutile. Pourquoi? Parce qu'il menait une vie de vol, une vie de péché. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il était encore dans les ténèbres, dans l'ignorance. Vous voyez ça? Et le fait qu'il ne connaissait pas encore le Seigneur, il vivait, comme j'ai dit, le contraire de son prénom.
Au lieu d'être utile, Onésime était inutile. Et Paul va écrire absolument pour dire, autrefois, il a été inutile, maintenant il est utile, et à toi et à moi. Et à toi et à moi. Autrefois inutile, maintenant utile. Et c'est pour voilà, le texte nous parle de notre histoire, nous parle de ma vie, de ta vie. Autrefois inutile, mais maintenant est utile. Alléluia. Et mes amis, parmi les choses que Onésime a fait pour qu'il cesse d'être inutile, la chose principale qu'il a fait, c'est la rencontre avec la lumière du monde. Jésus-Christ, mes amis, est entré dans sa vie et Onésime a été transformé. Et cette rencontre a fait d'Onésime une personne qui autrefois inutile, mais il devient utile. Rappelons ce matin que nous avons été créés par Elohim. On a été créés par le Seigneur pour être utiles sur la terre. Créés par le Seigneur pour être féconds, pour être productifs. Pour être utile d'abord pour le Seigneur, comme Paul le dit dans Timothée, que celui qui se consacre, celui qui se purifie, il sera un vase d'honneur, un vase utile à son maître, un vase propre à toute bonne œuvre. Celui qui se consacre, qui se donne au Seigneur, comme l'avons chanté, Yo soponayo na pesi, je me donne à toi. Et quand on se donne au Seigneur, mes amis, on devient utile. Alléluia. Comme c'est l'exemple de ce garçon qui avait 5 pains et 7 poissons. C'était peu insignifiant devant 5000 personnes. Mais quand ces pains et ces poissons se sont retrouvés entre les mains du Seigneur, ces pains et ces poissons ont été utiles. Alléluia. Donc quand on se donne au Seigneur de tout son être, quand on donne tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, mes amis, au Seigneur, le Seigneur est celui qui fait de nous une source de multiplication, une source de bénédiction, une source d'impactation, une source de réconfort, de consolation. Alléluia. Ce qui attend de toi et de moi. Et on a lu ce passage où cet homme avait semé une vigne, un figuier, je pense bien. Alors il a attendu que ce figuier puisse produire des résultats, produire des fruits. Mais toutefois qu'il s'approchait, il va constater que le figuier n'avait pas de fruits. Alors il va dire, ça ne sert à rien que ce figuier puisse occuper inutilement la terre, puisse occuper inutilement la terre. Je vais le couper et je vais le jeter. Et quelqu'un s'est approché et me dit, non, ne fais pas ça. Donne-moi encore le temps. Je vais mettre le fumier. Je vais investir. Je vais apporter tout ce qui est nécessaire. En espérant que l'année prochaine, que ce figuier devienne utile et fécond. Ce figuier peut me représenter. Ce figuier peut te représenter. Ce figuier peut représenter l'église locale. Ce figuier peut représenter un couple. Ce figuier peut représenter une famille. Ce figuier peut représenter un ministère. Donc le Seigneur attend que, et tant que couple, que tu sois utile. Et tant que frère et sœur, que tu sois utile. Et tant que famille, qu'on soit utile. Et tant que église, qu'on soit utile. Et tant que prédicateur, qu'on soit utile. Qui que nous soyons des hommes et des femmes utiles. Alléluia. N'occupe pas inutilement la terre. De peur qu'un jour, mes amis, qu'on puisse te faucher et te jeter dans le feu. Ne coupe pas. Je vais investir. Je vais mettre le fumier. Tout ce qui est nécessaire. Mes amis, cette personne, c'est l'image du Seigneur qui a investi son esprit en nous. Qui a investi sa parole en nous. Qui a investi les 5 ministères. Qui a investi tout ce qui est nécessaire pour que l'église que nous sommes, pour que les enfants d'Élohim que nous sommes, nous soyons productifs, féconds et source de bénédiction. Alléluia.
Le Seigneur attend que tu sois utile. Il attend de nous que nous soyons des Onésime, des hommes qui autrefois étaient inutiles, mais sont devenus utiles. Le Seigneur attend à ce que l'Église que nous sommes, comme il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel est utile, alléluia. Et la lumière également, elle est utile. Rien que l'image du sel et de la lumière confirme, valide, atteste l'utilité de l'Église. L'utilité de l'Église. L'Église, tu dois être utile dans cette nation. Tu dois être utile dans l'aspect social de ce pays, utile dans l'aspect économique de ce pays, utile dans l'aspect éducatif de ce pays. Dans tous les domaines, l'Église peut impacter. Alléluia. L'Église peut avoir des universités, l'Église peut avoir des lycées, l'Église peut avoir des collèges, l'Église peut investir dans la santé. Alléluia. L'Église peut investir dans l'éducation, l'Église peut investir dans l'économie. Mes amis, l'utilité, c'est pas seulement parler en langue. Alléluia. Voilà, c'est pas seulement chasser les démons. Alléluia. Nous devons nous réveiller et élargir notre vision, élargir notre conception, et tant que, voilà, un arbre que le Seigneur a établi afin d'être fécond, afin d'être utile, afin que nous soyons productifs. Amen. Alors dans cette série, voilà, sur l'utilité, ce matin nous allons comprendre un autre personnage que vous connaissez déjà. Et ce n'est pas des choses d'extraordinaire, ce sont des choses que vous connaissez. Donc ce matin, j'ai la charge de nous rappeler encore ces choses. Onésime était utile. Et à côté d'Onésime, dans les Écritures, on peut voir plusieurs personnes, femmes comme hommes, mes amis, qui ont laissé un parfum, qui ont laissé des exemples à suivre, qui n'ont pas été, qui ne sont pas passés de façon inaperçue, mais qui ont laissé des traces, afin que vous et moi, nous puissions suivre leurs exemples. Amen. Nous sommes dans Acte 4. Nous voulons parler de Barnabas. Barnabas également qui, dans les Écritures, nous donne beaucoup de leçons par rapport à l'utilité, beaucoup d'instructions sur l'importance d'être utile. Nous sommes dans Acte chapitre 4, versets 36 à 37. Acte chapitre 4. On va lire au moins 4 passages concernant Barnabas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors il est écrit, commençons à partager ton cap pour une bonne compréhension. Il est écrit, personne parmi eux n'était dans le besoin. Je lis dans la version parole vivante. Parole vivante, vous pouvez constater le français un peu différent. Personne parmi eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Et on apportait les produits aux apôtres pour qu'ils en disposent librement. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous. Chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un nommé Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, c'est-à-dire celui qui console et encourage. Il vendit son terrain et on apporta le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. Amen. Alors nous sommes au début de l'Église. L'Église, dans Acte 2, est née quand le Saint-Esprit qui avait été produit par le Seigneur va être répandu dans la chambre haute. Dans Acte 1, on voit le Seigneur qui va inviter les apôtres à ne pas se disperser, mais il va leur rappeler la promesse, à savoir l'envoi du Saint-Esprit. Que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et au verset 14 de Acte 1, la Bible dit qu'il persévérait dans la prière avec les femmes. Donc il priait pour que le Seigneur accomplisse la promesse. Et dans Acte 2, voilà, pendant qu'ils étaient dans cette chambre en train de prier, tout à coup, l'atmosphère a changé
ils ont été baptisés, ils ont été remplis du Saint-Esprit et revêtus de la puissance d'en haut. Et dans la maison où ils étaient, ils sont tous sortis dans les rues en train de proclamer l'évangile et d'annoncer la bonne nouvelle. Et dans Acte 3, on nous parle de ce miracle. Voilà, Paul, Pierre et Jean qui allaient au temple pour aller prier. Et à l'entrée du temple, il y avait un impotent, quelqu'un qui était là qui mendiait. Et Pierre ainsi que Jean vont le regarder, lui disant, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Et la personne s'est mise debout et a commencé à louer et adorer le Seigneur. Et dans Acte 4, mes amis, on nous parle donc de l'atmosphère qui régnait dans l'église du commencement. L'amour, voilà, qui était manifeste parmi les saints. Et la Bible dit que personne ne possédait les choses pour lui-même. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient. Donc on voit l'esprit communautaire qui s'est installé au point où l'amour du Seigneur dans leur cœur ne pouvait pas les amener à voir d'autres personnes dans les besoins, d'autres personnes démunies, d'autres personnes qui manquent du nécessaire. Et la Bible dit dans Jean 13, 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. À ceci, tous connaîtront que nous sommes les disciples, non pas en chassant les démons, non pas en parlant en langue, non pas en chantant comme des anges, mais à ceci, tous connaîtront que nous sommes des disciples si nous avons l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Et ce qu'on peut constater dans Acte 4, l'amour fraternel était sincère, l'amour fraternel était authentique, l'amour fraternel était palpable. Il n'y avait pas de chacun pour soi, il n'y avait pas de l'égoïsme, il n'y avait pas, voilà ce que nous constatons dans l'église à la fin des temps. Mais ces chrétiens étaient unis et ils étaient remplis d'amour les uns et les autres. Le lien qui les liait, c'était le lien d'amour qui était très fort entre ces premiers croyants. Et on nous parle ici d'un certain Joseph. Joseph, qui, d'après le texte, était un lévite. Alors, il avait un champ. Il avait un champ. Nous avons ici donc la première mention du frère Barnabas. La première mention de ce personnage qu'on appelle Barnabas. Qui de son vrai nom, il s'appelle qui? Joseph. Qui signifie ajouter. Ajouter. Son vrai nom, Joseph, qui signifie ajouter. Donc ici, nous avons dans toute la Bible, on n'est pas dit, dans la Nouvelle Alliance, l'apparition de Barnabas. L'apparition de ce frère. L'apparition, voilà, de Joseph. Qui fait partie de qui? Qui fait partie des fruits de la prédication apostolique. Les fruits de la prédication des apôtres. Donc dans Acte 2, l'évangile a été prêché, l'évangile a été proclamé, et la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et assurément, Barnabas peut-être faisait partie de ces personnes-là qui, voilà, les 3000 qui avaient été touchés par la parole. Donc, Barnabas s'est converti, Barnabas a reçu la bonne nouvelle, Barnabas a accepté Yeshua comme Seigneur et Sauveur, Barnabas a cru à l'évangile. Et tout commence par là. Comme pour Onésime, autrefois inutile, et il est devenu utile. Et Barnabas aussi commence par quoi? Par la rencontre avec l'évangile. L'acceptation de la parole. L'acceptation de la personne de Jésus-Christ. Qui a changé sa vie. Qui l'a mené à expérimenter 2 Corinthiens 5, 17. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Vous êtes là ou vous êtes enfant au lit? Il devient qui? Une nouvelle créature, les amis. Barnabas a expérimenté 2 Corinthiens 5, 17. Tout commence par là pour être utile. Il faut rencontrer celui qui est plus utile que tout le monde. Alléluia. Yeshua HaMashiach. Pour être utile, il faut que tu rencontres celui qui est grandement, infiniment utile. Infiniment utile. Et quand celui qui est infiniment
dans ta vie. Comme celui qui est infiniment utile, frappe à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. C'est la question que je te pose ce matin. As-tu déjà ouvert la porte? As-tu déjà ouvert la porte à celui qui est infiniment utile, qui entre dans ta vie, qui entre dans ton caractère, qui entre dans tes yeux, qui entre dans tes oreilles, qui entre dans tes pieds, qui rentre dans ton âme, afin de te transformer et de faire de toi une personne nouvelle, de faire de toi une source de bénédiction. Alléluia. De faire de toi un canal de consolation, un canal de réconfort, de faire de toi la lumière de ce pays, la lumière de ta famille, de faire de toi le sel du Congo, le sel de Pont-Noir. Il faut, mon ami, ouvrir la porte à celui qui est infiniment utile, comme l'a fait Barnabas. Alors, qu'est-ce que nous voyons après que Barnabas ait fait l'expérience de la conversion, l'expérience, les amis, de la rencontre avec Jésus? Verset 36, on nous dit ceci. Voilà, verset 35. Voilà, 36, 36. C'est ainsi que, par exemple, un nommé Joseph, possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre et il va vendre son terrain. Alors il va porter tout l'argent, il va les déposer aux pieds des apôtres. Mes amis, qu'est-ce qu'on peut dire, mes amis, de ces gestes, de cet acte que Barnabas va poser une fois qu'il est accepté le Seigneur? Mes amis, cet acte qu'il pose ici n'est autre que l'expression de son amour pour le Seigneur. Alléluia. De son amour pour le Seigneur. Mes amis, un cœur qui aime véritablement le Seigneur ne peut pas poser un tel acte. Pour poser un tel acte, il faut d'abord aimer le Seigneur, qui est le plus grand commandement. Cet acte est également l'expression de quoi? L'expression de l'amour fraternel, l'amour des saints, l'amour des autres. Cet acte, pardon, inclut encore quoi? La considération de soutenir l'œuvre, du Seigneur, qui a besoin d'assistance, qui a besoin de soutien, qui a besoin qu'on mette la main de la poche pour apporter ce qui est nécessaire pour que l'œuvre aille de l'avant. Alléluia. Barnabas, ici, nous apprend, mes amis, ce qu'on appelle la libéralité. La libéralité, la bienfaisance. Dans Acte 13, verset 15, la Bible déclare: n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance et la libéralité. Car c'est avec tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Dieu prend plaisir à de telles actions qui est aussi la manifestation de l'adoration. Mes amis, l'adoration ne se limite pas seulement par des paroles, par des phrases, par des feelings, par des belles mots. Mais l'adoration doit être accompagnée par des offrandes. Accompagnée par des offrandes. Quand nous apportons les offrandes, ça fait partie de l'adoration. Ça fait partie de la louange. Ça fait partie, mes amis, de notre expression d'amour pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que si le cœur est converti, les poches aussi doivent être converties. Alléluia. C'est pas normal que le cœur est converti, mais les poches ne sont pas converties. La main n'est pas convertie. Hein? L'esprit de frère de main. Fais-le comme ça. Hein? L'esprit de frère de main. Alléluia. Sois délivré de l'esprit de frère de main ce matin, au nom de Jésus. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité que Barnabas ici nous enseigne. Il n'a pas fait comme Ananias et Saphira, qui ont caché une partie. Mais ils ont tout donné. Non pas par pression, mais par amour.
Ils ont tout donné comme dit la parole, que chacun de vous donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu Elohim aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Barnabas a donné selon la résolution de son cœur. Il s'est dit, mais tiens, j'ai vendu mon terrain à mon Kamba qui m'a coûté 3 millions. Mais quand je regarde le vient de commencer, il y a tellement de besoins, il y a tellement de cas sociaux, il y a tellement de situations auxquelles on doit faire face, il y a tellement de réalités. Quand je regarde mon gars, mais on se rend compte qu'il y a des choses qu'on doit améliorer. Alors il a pris tout son argent, convaincu par le Saint-Esprit, convaincu par le Seigneur, il a porté, mes amis, pour soutenir l'œuvre, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Barnabas a été utile. Par cet acte, mes amis, il a démontré qu'il n'est pas un arbre sec. Par cet acte, il a démontré qu'il n'est pas un figuier sans fruits que Jésus-Christ a maudit. Par cet acte, il a démontré, mes amis, qu'il est productif, qu'il est fécond, qu'il est utile, qu'il est conscient, qu'il doit mettre la main de la pâte. Alléluia. Amen. Pour que les choses bougent, pour que l'œuvre avance, pour que les cas sociaux que nous avons dans l'assemblée soient soulagés. Mes amis, il y a des situations, parfois c'est grave à dire comment on va faire face, comment on va débloquer des situations. Parfois le sommeil s'enfuit, l'appétit part, parce que vous êtes en face d'une montagne, donc on ne sait pas comment la surmonter. Et parfois, il y a des Barnabas qui ont été convaincus par le Saint-Esprit, à qui le Seigneur a dit, prends ça, donne là-bas, prends ça, va me régler ça. Mais on raisonne, on résiste à l'Esprit, on étouffe la voix tranquille du Saint-Esprit dans ton âme qui te dit, mais tiens, mais toi tu peux régler ça. Mais toi tu peux faire face. Tu peux sacrifier cet argent, tu peux sacrifier ton temps, tu peux sacrifier telle chose pour que les choses avancent. Barnabas nous apprend, mes amis, que nous devons pratiquer la libéralité, l'amour pour le Seigneur, l'amour fraternel. L'amour du Seigneur se démontre aussi en faisant du bien aux autres. Quand on parle de la bienfaisance, dans bienfaisance, nous avons deux mots. Bien faire, faire le bien. Faire le bien, bienfaisance, faire le bien. Donc, la bienfaisance, c'est quoi? C'est la pratique du bien. Pratiquer le bien comme dit la parole. Pratiquer le bien envers tous. Et surtout, envers les frères de la foi. Et surtout, envers les frères de la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Démontre-moi ta foi. Pas en parlant langue. Ça même les démons peuvent le faire. Les démons c'est pas en langue. Démontre-moi ta foi. Sans les œuvres. Moi je te démontrerai ma foi avec les œuvres. Voilà ce que Barnabas nous dit. Tu veux être utile, n'aie pas une foi stérile. Tu veux être utile, n'aie pas une foi passive. Tu veux être utile, tu dois avoir une foi active. Alléluia. Une foi active. La foi produit des œuvres. La foi produit des œuvres. Les œuvres ne sont pas le moyen du salut. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais les œuvres sont la conséquence du salut. Puisque je suis sauvé, alors je produis les œuvres qui attestent que j'aime le Seigneur, qui attestent que je crains le Seigneur, qui attestent que j'obéis au Seigneur, qui attestent que je suis sauvé. Donc les œuvres sont la conséquence du salut, non pas les moyens.
mais la conséquence que Dieu souffre. Ce que Barnabas nous enseigne ici, la libéralité, la foi sans les œuvres. Il nous apprend qu'on doit servir le Seigneur avec nos biens. On doit servir le Seigneur avec nos biens. La Bible dit, honore Yahweh et la conséquence c'est quoi? Oh, l'école de la parole de Dieu. La conséquence c'est quoi? Tes greniers seront remplis. Alléluia. Honore Elohim avec tes biens et tes greniers seront remplis. Qui veut voir sa poche, son compte bancaire rempli? Alléluia. Mais non, le Seigneur nous bien. C'est facile. Non, le Seigneur nous bien. Celui qui ne ment pas, il verra que ton grenier soit toujours rempli. Celui qui ne ment pas, il verra que l'huile et la farine ne manquent pas dans ta maison. Alléluia. Il est fidèle. Il est puissant. Et il est vivant, frère. Mes amis, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste. On dit bien les bénédictions spirituelles. Mais les bénédictions matérielles, il faut s'aimer le physique. Alléluia. Il faut s'aimer le physique. Non pas, on va tomber dans les débordements comme ailleurs, où les gens sont dépouillés pour remplir les poches. Voilà une catégorie de personnes. Où les gens sont dépouillés pour enrichir des personnes mal intéressées, des personnes cupides. Mais mes amis, il y a des besoins légitimes, fondés, pour lesquels nous sommes appelés à investir. Alléluia. À apporter ce qui est nécessaire. Avançons, nous sommes dans Actes chapitre 9, en particulier de Barnabas, verset 21-27, rapidement je vais lire. Actes 9, 21. Je dis encore que je lis dans la version parole du nom, donc vous allez remarquer que le français diffère avec certaines versions. Acte 9, 21. Il est écrit. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas celui-là même qui s'acharnait à traquer dans Jérusalem ceux qui invoquaient précisément ces noms-là? N'est-il pas venu ici tout exprès pour les arrêter et les ramener enchaînés au chef des prêtres? Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et il en parlait avec une autorité toujours croissante. Il s'aimait le désarroi parmi les Juifs qui habitaient à Damas en leur prouvant de manière irréfutable que Jésus était bien le Messie attendu. Cela durait déjà depuis un certain temps lorsque les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut vent de leur complot. Jour et nuit, il surveillait les portes de la ville pour se saisir de lui et le tuer. Mais une nuit, les disciples le conduisirent au mur d'enceinte, les firent asseoir dans une corbeille et les descendurent le long du rempart. Verset 26. C'est ainsi qu'il parvint de nouveau à Jérusalem. Là, il essaya d'entrer en relation avec les disciples et de se joindre à eux. Mais tous avaient peur de lui, ne pouvant croire qu'il fut réellement converti et devenu un disciple de Jésus. Ce fut Barnabas qui intervint en sa faveur. Il les présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait bien vu le Seigneur. Ce qu'il lui avait dit, et enfin, avec quel courage il avait pris position ouvertement pour le nom de Jésus à Damas. Verset 28, pardon. Dès lors, il fut admis en leur compagnie et se joignit de toute leur activité dans Jérusalem, confessant hardiment sa foi au Seigneur et proclamant avec assurance son nom. Amen. Alors ici, on nous parle toujours encore de la vie de Barnabas. Donc nous sommes en train de regarder les grandes lignes, voilà, liées à sa vie
à son expérience. Vous voyez ça? Alors, dans ce passage, le contexte est que Saul de Tarse, qui était persécuteur de l'Église, s'est converti. Acte 9, vous connaissez le passage, pendant qu'il allait à Damas pour aller arrêter, traquer les chrétiens qui s'y trouvaient, il va rencontrer la grande lumière, qui est le Seigneur, qui va lui parler en disant: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et voilà, Saul va se convertir, il va se faire baptiser. Et le bruit va arriver à Jérusalem, que Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens, tueur des chrétiens, voilà, soi-disant, il a donné sa vie à Jésus. Soi-disant, il est devenu chrétien. Soi-disant, il est leur disciple. Et les saints de Jérusalem doutaient de cette nouvelle. Saul converti, c'est un piège. Il a fait semblant pour s'infiltrer parmi nous et voir nos positions pour mieux nous mater, nous traquer, nous entraîner en prison. Mettez-vous en place. Vu la réputation qu'il avait. Même si j'étais là, tu aurais réagi comme tout le monde. Donc, on va apprendre que non, Saul s'est converti. Mais les gens étaient sceptiques, ils ne croyaient pas ça. Ils disaient: non, ça c'est un montage. C'est un montage, c'est un piège, c'est une mise en scène. Et donc, Saul est resté, voilà, distant des frères qui doutaient de sa conversion, qui doutaient de la sincérité de son engagement. Et qui va intervenir, mes amis? Barnabas, qui entre en scène. Alors, rappelons d'abord, j'ai oublié un détail, Barnabas, c'est le surnom que les apôtres l'ont donné. Qui signifie quoi? Fils d'exhortation, fils de consolation. Waouh! Fils de consolation et fils d'exhortation. Rien que ce surnom révèle l'utilité de ce personnage, de ce frère parmi les saints. Il était un canal d'encouragement, un canal d'exhortation. Tout en lui exhorté, tout en lui consolé. Tu peux être abattu dès que tu croises Barnabas, ta tristesse s'en va. Alléluia. Tu peux avoir le moral à zéro. Mais quand tu rentres en contact avec Barnabas, il avait les mots pour te remonter, pour te fortifier. Alléluia. Utile. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que le Seigneur, le Dieu de miséricorde, il nous afflige. Il nous afflige. Et il nous console. Afin que nous puissions consoler ceux qui se retrouvent dans les mêmes afflictions pour lesquelles nous avons été affligés. C'est bizarre. La Bible dit que Dieu afflige. Pourquoi il afflige? Pour que nous puissions goûter à la consolation. Alors, une fois que tu es consolé, une fois que tu es encouragé par le Seigneur, une fois que tu as traversé une épreuve, une difficulté, un vent, le Seigneur t'a tenu la main et il t'a aidé à surmonter ça, ton âme est guérie, ton cœur est encouragé, fortifié. Et cette consolation que tu reçois de sa part fait de toi aussi un consolateur. Alléluia. Fait de toi aussi un consolateur. Un instrument de consolation pour des personnes qui sont confrontées à les mêmes afflictions pour lesquelles le Seigneur t'a consolé. J'ai perdu un enfant, tant attendu. J'ai été consolé par le Seigneur. Et un jour, quelqu'un peut perdre un enfant. Toi et moi, on peut aller le voir. Moi, j'aurai des mots justes pour parler à son cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai traversé la même affliction pour laquelle j'ai été consolé par le Seigneur. Et devant une personne se retrouvant
avec la même réalité, la même situation. Je ne dis pas que tu dois parler. Non, tu peux parler. Tu peux se parler. Mais la différence c'est que toi tu parleras avec la bouche, mais avec la tête. Et moi je parlerai avec le cœur. Amen. Parce que je suis passé par là, j'ai été consolé et je peux avoir des mots plus justes que d'autres pour encourager une personne se retrouvant dans la même situation. Amen. Donc Barnabas, cela signifie fils de consolation ou de consolation ou d'encouragement, d'exhortation. Alors, c'est là que, constatant ce climat de malaise à l'égard de Paul, ce climat de sceptique à l'égard de la soi-disant conversion de Saul, certainement, Barnabas a prié, peut-être, du Seigneur. Voilà, on apprend que Saul s'est converti, qui t'a rencontré. Certainement, Barnabas a reçu une parole intérieure. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a convaincu que ce que vous apprenez là, ce n'est pas un montage. Ce n'est pas une mise en scène. Saul est réellement converti. Ça révèle que Barnabas avait une intimité avec le Seigneur. Une intimité avec le Saint-Esprit. Pour ne pas juger comme tout le monde. Pour ne pas voir comme tout le monde. Pour avoir une opinion différente des autres. Mes frères, on peut douter d'une personne. Mais qui connaît mieux l'homme que le Créateur? Alléluia. Qui connaît mieux le cœur de l'homme que celui qui sonde le cœur et les reins? Parfois on se fait du mal. Non, c'est un faux prophète. Non, c'est un faux pasteur. Non, c'est un faux frère. C'est une fausse soeur. Est-ce que tu as prié? Va dans la présence de Dieu. Alléluia. La meilleure façon de connaître, mes amis, l'état d'âme d'une personne, le témoignage d'une personne, aller dans la présence de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par les vagues des réseaux sociaux, par les vagues des opinions populaires. Allez prier, dit Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cet homme? Barnabas est allé voilà dans l'intimité. Il a reçu l'éclairage. Il a reçu la conviction que Saul est réellement converti. Alléluia. Et ça lui a donné la force. Avec assurance. Il est parti prendre Saul des tâches. Il dit, tiens, prends la main. Moi, je t'amène chez les apôtres. Alléluia. Donc, Barnabas est un faiseur de ponts. Un faiseur de ponts. Un faiseur de ponts. Un facilitateur de contacts. Il a facilité les contacts entre Saul et les apôtres. Barnabas, c'est quelqu'un qui accompagne les nouveaux croyants, qui communique les basiques, qui communique l'expérience à des personnes qui viennent d'entrer dans la foi chrétienne. Barnabas, c'est pas quelqu'un qui est distant. Voilà, qui voit une personne qui est en train de tourner la marche et qui assiste. Mais c'est quelqu'un qui aime les contacts, qui s'approche, qui pose des questions, qui parle et qui fait son propre constat avant de juger. Amen. Il y a besoin, mes amis, que Dieu nous donne d'avoir le discernement. Amen. Barnabas a exercé le discernement. Et il a compris que Saul était bel et bien converti. Et il a facilité les contacts et il a accompagné l'apôtre Paul. On voit dans ce personnage toujours quelqu'un qui est en train d'encourager, quelqu'un qui est en train de consoler, quelqu'un qui est en train de fortifier, quelqu'un qui a une intimité avec le Saint-Esprit. Acte 11, on va avancer. Acte 11, verset 21. Il y a beaucoup à dire, mais prenons les grandes lignes. Acte 11, 21. Acte 11, 21. Il est écrit: le Seigneur bénit leur initiative, il leur accorda sa force, de sorte que beaucoup de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt l'église de Jérusalem apprit la nouvelle
et envoya Barnabas et Antioche. Dès son arrivée, il put constater ce que la grâce de Dieu avait accompli. Il s'en réjouit et ne put que les encourager à persévérer dans leur décision de suivre fidèlement le Seigneur. Barnabas était un homme généreux et bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. C'est ainsi qu'un assez grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il amena avec lui Antioche. Durant toute une année, il participait aux réunions de l'Église et enseignait beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Amen. Alors ici, nous avons encore un aspect de la vie de Barnabas. Et d'après le contexte, on nous parle de la naissance de l'église d'Antioche. Donc l'église des païens, des gentils. Grâce au travers les saints qui s'étaient dispersés pendant la persécution, l'évangile s'est répandu partout. Donc plus de chrétiens se répandaient, en fuyant la persécution, plus la parole de Dieu aussi, voilà, se répandait de plus en plus. D'où la naissance de l'église d'Antioche. Et on lit dans ce passage qu'il y avait un grand réveil dans cette église. Il y avait des conversions, des personnes qui donnaient leur vie à Jésus, des gens qui étaient guéris par des maladies, des démons qui quittaient les corps. Donc un grand réveil. Alors, la nouvelle est parvenue et arrivée à Jérusalem. Donc là où étaient les 12 apôtres. Donc ils vont entendre que Antioche là-bas, c'est chaud là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Antioche. Mais c'est terrible, il y a un réveil terrible là-bas. Il y a des conversions terribles. Les gens abandonnent le péché, les gens abandonnent la magie, les gens abandonnent la sorcellerie, les gens s'engagent à servir Jésus. Les gens sont délivrés. Donc ils entendaient, les amis, le retour de ce grand réveil à Antioche. Alors ils vont s'organiser, se considérer, vous dire, mais tiens, il faut que l'on voit quelqu'un là-bas pour aller constater la véracité de ce bruit, la véracité de ce retour. Est-ce réellement un feu allumé par l'esprit ou un feu étranger? Est-ce réellement un souffle du Seigneur ou autre chose? Alors, mes amis, ils vont regarder l'assemblée. On va regarder Kadji, non. On va regarder le frère, non. On va regarder le frère, non. Et les amis, ils vont choisir qui? Barnabas. Comme délégué. Waouh. Pour aller à Antioche, faire le constat et rapporter les nouvelles. Mes frères, si ce frère avait été choisi, alléluia, on est là? Si ce frère avait été sélectionné, frère, je dis, par les 12 qui ont marché avec Jésus, donc les Pierre, les Jean, les Matthieu, tout ce monde-là, des communs accords, ils ont dit non, Barnabas ne doit pas tuer. Les amis, ça révèle l'utilité de ce frère. Ça révèle le témoignage de ce frère, le bon témoignage de ce frère. Ça révèle les fruits qu'on pouvait constater, les amis, de sa personne, de sa personnalité, de sa marche. On l'a choisi comme missionnaire délégué pour aller en Antioche. Et Barnabas s'est montré disponible. Il n'a pas dit que non, on va lever parce que il est disposé pour partir. Il se montre utile. Est-ce que toi tu es disposé? Au cas où, tu es disposé? Il dit non, ma femme, mes enfants, non, mon mari, tu vois, tout ça. Faire une semaine sans ma femme, sans mon mari, c'est trop. Un mois, pour l'élever, tout ça. Alléluia. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Un disciple, c'est quelqu'un qui doit aimer le maître plus que sa propre vie. Ah oui,
compte bancaire là que tu caches. Alléluia. Amen. 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 Donc si le maître dit, va me vider ton compte bancaire pour soutenir un tel programme, va vider la caisse. Alléluia. Tout ce qui est à toi appartient au Seigneur. Ah oui. Un disciple, il doit aimer le maître plus que toute autre personne. Plus que toute autre personne. Tu dois aimer le maître plus que Hermine, frère Azar. Alléluia! Ah oui, frère! Aimer le maître plus que toute autre personne. Plus que sa femme, plus que son mari, plus que son oncle, plus que son fiancé, plus que sa fiancée, plus que sa tante, plus que ses amis. C'est la vérité. Et Barnabas, mes amis, était un vrai disciple. Il aimait le maître plus que sa propre vie. Il aimait le maître plus que ses biens. Il aimait le maître plus que toute autre personne. Il est parti. Et quand il arrive en Antioche, la Bible dit, il s'est réjoui de constater la grâce de Dieu. Waouh! Donc quand il arrive, ce qu'il recherche, ce ne sont pas les défauts. Ce ne sont pas les imperfections, ce ne sont pas les faiblesses, ce ne sont pas les manquements. Quand il arrive, il cherche l'œuvre que Dieu produit dans les cœurs. Le travail que c'est comme dans les cœurs des gens. Alléluia. Il n'était pas avec un big rouge, comme plusieurs qui vont souvent dans les milieux comme ça avec un big rouge. Les chantent là, ils ont calme. Il recherche l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de la parole, l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Et il se réjouit de voir la grâce dans la vie des frères et sœurs. Parce qu'il arrive, mes amis, que les gens sont tellement sensibles au négatif, sensibles à ce qui est négatif, sensibles à ce qui ne marche pas. On vient seulement constater les faiblesses qu'on va aller rapporter dehors. Des correcteurs avec des big rouges. Des gens qui ne voient que des démons partout, des démons, des diables. Ils ne voient jamais les anges dans la démon. On est disant avec tous les sirènes, tous les démons là-bas. Mais je pense que c'est des anges là, des anges. Alléluia! Oh, je dormais, j'ai fait un songe. Tout ce qui est dans la démon, toi tu vois que les démons. Pourquoi tu vois le monde de lumière? Toi tu vois seulement le monde de ténèbres. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia! Ah oui, frère. L'église n'est pas le carrefour des démons. Alléluia! L'église c'est la maison du Seigneur. Et il y a des anges ici. Moi je vois des anges. Si moi je vois les démons, moi je vois des anges. À l'œuvre en train de nous servir. Alléluia! Oh Barnabas, fils d'encouragement, fils de consolation. Il s'est encouragé, il s'est fortifié. Et la Bible dit, il va les exhorter, verset 24. Barnabas, verset 23. Dès son arrivée, il put constater ce que la grâce de Dieu avait accompli. Waouh! Ils sont réjouis et ne put que les encourager à persévérer dans leur décision de suivre le Seigneur. Verset 4. Barnabas était un homme généreux. Les qualités qu'on cite. Un homme généreux, un homme de bien, généreux et bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. Si on cite ces qualités, parce qu'elles étaient palpables. Amen. Elles étaient palpables. Elles étaient visibles. Les qualités étaient visibles. Quand on te regarde, qu'est-ce qu'on voit? Quand on te regarde, frère, sœur, qu'est-ce qu'on voit? Le sommet spirituel, colérique, rancunier. Qu'est-ce qu'on regarde? On voit
Billon, papa toujours triste, papa tellement ça, lamentation, chapitre 6, 7, même Salomon, c'est arrêté sur mon chapitre 3, donc chapitre 5, 6, 7, 8, 10, lamentation, quelle lamentation, Alléluia. Ah oui. Oh Seigneur, aide-nous, amen. Alors, après avoir fait un travail, Barnabas va constater que par rapport au présent de l'œuvre, il y avait quelqu'un qui pouvait être très utile. Quelqu'un qui pouvait être une bénédiction encore pour cette église naissante. Il se souvient de qui? De Paul. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'œuvre et il va aller chercher l'apôtre Paul là où il était. Une personne qui reconnaît les grâces des autres. Une personne qui réalise que nous sommes un corps. Une personne qui sait être à sa place. Une personne qui reconnaît que moi je suis la main. Je ne peux pas faire le travail du pied. Moi je suis l'œil. Je ne peux pas faire le travail de l'oreille. Moi je suis le pancréas. Je ne peux pas faire le travail de quoi? L'estomac. Il se met à sa place. Voilà, mes amis, ce que Barnabas nous enseigne. Que tu n'as pas tout. Que tu n'es pas suffisant. Que le Seigneur n'a pas tout donné. Et c'est ça qui tue le corps de Christ aujourd'hui. Avec la division dans le corps de Christ. Dieu ne peut jamais donner tout à un seul ministère. Alléluia. C'est impossible. Chacun de nous a une part de Christ. Chacun de nous a une portion de Christ. Chacun de nous a une portion de la flamme. J'aime que dans l'acte de la Bible dit que voilà, les langues semblables à des langues de feu se posèrent sur la tête de chacune des personnes de la chambre haute. Alléluia. Sur les 120, il y avait une flamme de feu sur la tête de chacun. Alors pour voir la gloire de Dieu dans sa globalité, on doit rassembler toutes les portions, tous les parts, toutes les onctions, frères et sœurs. Alléluia. Pour expérimenter la gloire du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes contre le sectarisme ici. Amen. Nous sommes contre le sectarisme. Nous pensons que le Seigneur a ses serviteurs et ses enfants dans le corps de Christ. Amen. Alléluia. Et que si le Seigneur nous convainc que cette personne craint le Seigneur, sert le Seigneur et prêche l'évangile du royaume, on peut collaborer. Amen. Ah oui. Ah oui. Il est parti chercher pour dire, frère, en tout cas, toi tu as la grâce d'enseignement. Moi, peut-être tu es un prophète, hein? Moi je suis un prophète, j'exauce, c'est vrai. Mais là-bas, là, il faut une grâce d'un enseignant. L'œuvre là vient de commencer, il faut un docteur. Alors il faut qu'on aille. Il va le prendre, ils arrivent en chose pendant une année. Ils vont enseigner. Et les résultats de leur enseignement, la Bible dit, c'est en chose que pour la première fois, que les disciples appelés chrétiens. Alléluia. C'est les résultats de l'enseignement. Leur résultat de la prédication. Pendant une année, ils se sont investis à enseigner et l'évangile investi à produit de fruits. On nous dit qu'ils sont des chrétiens, comme Christ. Frères et sœurs, c'est important, les amis, que nous puissions reconnaître nos limites. Amen. Reconnaître les limites. Et que chacun soit à sa place. Alléluia. Vous savez, parmi les choses qui freinent l'œuvre, c'est le fait que quelqu'un accomplit un devoir, une responsabilité, voilà, qui n'est pas compatible à sa grâce. Quand une personne n'est pas à sa place dans l'œuvre, nous bloquons l'œuvre. Quand une personne n'est pas à sa place, nous freinons l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi Pasteur Cédric, quand tu veux, on donne à quelqu'un une responsabilité, il a besoin de cartonner. Alléluia. Ça ne sert pas d'aller pour ça, donc cartonner. Ça veut dire que ce n'est pas sa place est ailleurs.
comment on est efficace. Parce que les résultats, les signes du monde que quelqu'un qui est à sa place, c'est l'efficacité. L'efficacité, le fruit. Les choses bougent. Il n'y a pas les gauche-droite, frère. Amen. La roue ne peut pas couper un arbre. Si tu veux couper un arbre avec la roue, il peut tomber. Mais ça te prend beaucoup de temps. N'est-ce pas? Il y a une différence entre coudre avec la machine, hein, la machine à main là, et la machine comment là? On donne à une personne la même commande. L'autre à la machine à main électrique et la main. Qui finira avant? Électrique. Électrique là, c'est quand tu as ta place. Ça va plus vite. Il y a le progrès, ça avance. Il y a l'efficacité et le succès en avance. Amen. Et la suite montre que les prophètes, vont arriver à Jérusalem et ils vont prophétiser qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Alors, les saints vont cotiser, vont collecter des moyens pour aider les autres chrétiens. Et qui on va envoyer? On va envoyer Barnabas. On ne donne pas l'argent à n'importe qui. N'est-ce pas? Après, je dis, l'argent, si tu veux tester une personne s'il craint Dieu ou pas, donne la caisse. Donne la caisse. C'est le test de la crainte de Dieu. Alléluia! Pour finir, il y a beaucoup à dire, on finit par là. Acte 15. Acte 15. Bon, avant Acte 15, prenons d'abord Acte 13, verset 2, 1 à 2. On va chuter par ici. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des hommes qui avaient les dons de parler au nom de Dieu et d'autres qui possédaient les dons d'enseigner. Barnabas, Siméon, surnommé les Noirs, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, un camarade d'enfance d'Hérode, les tétrarques et Saul. Un jour, pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez-moi à part pour moi, Barnabas et Saul, en vue du travail auquel je les ai appelés. Et enfin, Acte 15, verset 36. Acte 15, verset 36. Je dis ceci. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas: viens, nous allons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendre visite aux frères pour voir où ils en sont. Barnabas fut d'accord et proposa d'emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul s'y refusa net. Il estimait qu'il ne convenait pas de reprendre comme compagnon celui qui les avait quittés en plein travail en Pamphylie sans achever l'œuvre avec eux. On s'est mis à insister, à s'obstiner. La discussion s'échauffa et chacun finit par partir de son côté. Barnabas s'embarqua avec Marc pour l'île de Chypre. Paul de son côté choisit Silas est parti avec lui après que les frères lui ont souhaité bon voyage. Kofana pepe ina yoe Yangone makasi nanga Nayo kakamongo na yoe Yangone ese On peut se lever un peu. Kofana pepe ina yoe Yangone makasi nanga Nayo kakamongo na yoe Yangone ese Kofana pepe ina yoe Yangone makasi
d'exhortation, fils de consolation, fils d'encouragement. Nous sommes en train de parler sur la série Être utile, qui est le désir, la volonté du Seigneur pour toi et moi, qu'on soit des hommes et des femmes utiles. Comme Barnabas, dont nous sommes en train ce matin d'étudier son personnage, nous sommes en train de partager ce partage géographique en rapport avec Barnabas. Et dans Acte 13, les amis, on nous parle toujours dans le church, pendant qu'ils étaient là en train d'exercer. Et ils avaient un programme de jeûne de prière. Et pendant qu'ils jeûnaient et servaient le Seigneur, les amis, le Saint-Esprit a parlé, disant, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Son nom vient le premier. Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et mes amis, c'était moi le début du voyage missionnaire. Le début de la mission. Voilà. Où Paul et son équipe vont sillonner ville, nation. Voilà, pour proclamer la bonne nouvelle. Alors, un détail par rapport à Barnabas, c'est de rappeler, de montrer qu'il n'est pas parti en mission de son propre chef. Il a été envoyé par le Saint-Esprit. Il n'est pas parti en mission par précipitation, par suivisme, voyez ça, mais il est parti en mission parce que Dieu avait parlé. Et c'est aussi un exemple à suivre, mes amis, que ce matin encore, on peut se rappeler l'importance d'écouter le Seigneur et aussi d'obéir au Seigneur. On peut écouter le Seigneur, mais on n'obéit pas. On peut écouter le Saint-Esprit, mais on résiste au Saint-Esprit. Barnabas n'a pas résisté au Saint-Esprit. Barnabas a obéi à l'Esprit. Et la Bible dit, ne résistez pas à l'Esprit. Donc si ce matin, il y a encore des personnes qui ont des luttes intérieures avec le Saint-Esprit, je vais t'exhorter et te dire ce matin, voilà, que tu es d'avance vaincu. Le Seigneur finira par te vaincre parce qu'il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. On ne fait pas de bras de fer avec le Seigneur. On ne fait pas de bras de fer avec le Saint-Esprit. On ne fait pas de bras de fer avec la paix. On ne fait pas de bras de fer avec le fardeau que le Seigneur peut déposer dans les cœurs. Alors mon ami, arrête de perdre du temps. Jette-toi dans l'eau. Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, jette-toi dans l'eau. Jette-toi dans l'eau. Il faut que tu te jettes. Et Barnabas s'est jeté dans l'eau, mes amis, de la mission. Et on recommence qu'il a été utile. Partout où ils allaient, il a été un canal de bénédiction, d'encouragement et de consolation. Quand on fait l'étude d'un personnage biblique, on ne peut pas seulement considérer les points forts ou positifs de la personne, mais on peut se constater que, bien que ayant des qualités, mais nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes dans lesquels on peut se retrouver des faiblesses, dans lesquels on peut se retrouver des tâtonnements, dans lesquels on peut se retrouver des échecs. Et on doit tolérer que quelqu'un puisse tâtonner. C'est normal. Alléluia. Parfois on est tellement perfectionniste, moins de débordement, moins de le faire. L'excellence est le résultat des tâtonnements. L'excellence est le résultat des échecs. L'excellence est le résultat de plusieurs faiblesses qu'on a améliorées pour pouvoir se perfectionner. Alléluia. Alors dans Acte 15, Paul va dire à Barnabas, allons visiter partout où l'évangile a été prêché pour constater les résultats. Est-ce que les gens s'accrochent? Est-ce que les gens persévèrent à ce qu'on appelle des visites, des visites bibliques, les pasteurs. Les pasteurs, il faut visiter, Pasteur Blaise, il faut visiter, c'est biblique. Ils ont dit, allons visiter comment ils sont. Parfois, il a dit qu'on attend seulement les âmes dans les 4 murs de nos réunions. Et tant que pasteur, ah oui, il faut aussi parfois aller visiter. Amen. Allez regarder un peu comment ça se passe dans le foyer, à la maison, dans la famille. Pour vérifier est-ce que la parole qui est prêchée est pratiquée à la maison. Parce que l'endroit par excellence où on peut vérifier si les gens vivent l'évangile, c'est pas ici. Alléluia. Mais c'est à la maison, dans la famille, dans le foyer, on va constater est-ce que la sœur du règne est soumise au frère génie. Ah oui.
que le frère Génie aime sa femme comme Christ aimait l'église? Alléluia! Alors, ils vont dire qu'on doit partir, mais Paul va dire, Barnabas va dire, il faut qu'on amène aussi Marc. Paul dira, pas question. Non, il faut qu'on amène Marc. Non, 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 non. Mais Paul, pourquoi tu veux pas que Marc nous accompagne? Il dit, oh, mais la fois passée, qu'on est parti à Donisie en mission. Il a abandonné la mission parce qu'il pensait à sa mère ou à sa femme qu'il a laissé. Il nous a laissé et il est reparti. Pas question, cette fois-ci-là, je l'amène pas Marc parce qu'il n'a pas été un encouragement. Barnabas dit non, il faut qu'on l'amène quand même. Hein? Il sera utile. On dit pas question. Il risque encore de tailler, de démissionner. Moi, je n'aime pas les démissionnaires. J'aime pas les gens fragiles, faibles. Il faut des gens forts, persévérants, robustes. Parce que l'apôtre Paul était exigeant dans ses critères. Amen. Il ne marchait pas avec n'importe qui. Il était sélectif par rapport à ses compagnons missionnaires. Et malheureusement, Marc avait une faiblesse pendant la mission d'avant. Et pour Paul, non, 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 une telle personne, on ne peut plus l'emmener. À bien voir, sa raison était fondée. Mais Barnabas insiste pour dire non, il faut qu'on l'amène. Pourquoi? Parce que la Bible nous apprend que Barnabas, Marc était le cousin de Barnabas. C'était un parent, son cousin de Barnabas. Alors la faiblesse qui se dégage de quoi? C'est le sentimentalisme. Les sentiments. Barnabas, malgré tout ce que on vient d'exposer ce matin, avait aussi une faiblesse. Sentimentaliste. La complaisance. Pour dire encore ce matin, mes amis, que c'est un piège de servir le Seigneur avec les sentiments. Si on met les sentiments dans l'œuvre du Seigneur, on va tuer l'œuvre. Dieu est amour, Dieu n'est pas sentimental. Alléluia. Dieu n'est pas sentimental. Les fils d'Aaron ont été foudroyés par le Seigneur devant leur père. Parce qu'ils ont apporté le feu d'étranger à l'autel. Dieu les a tués devant leur père. On va dire quoi? Ah, Dieu est méchant, méchant. Non, il est amour. Mais ça n'a pas empêché de brûler, de frapper, de le juger. Et c'est une interpellation encore pour moi et pour toute l'équipe dirigeante. Pas des sentiments dans l'œuvre. Pas des sentiments pour tous ceux qui ont des responsabilités d'assemblée, responsables des chants, l'intercession. Voilà, pas des sentiments dans vos différentes commissions. Mettez à côté les sentiments et servons le Seigneur selon les règles, selon les principes, selon la parole et selon les compétences et capacités. Alléluia. Compétences et capacités. Gloire au Seigneur. Merci. On va s'élever, on va prier le Seigneur avant de partir. Que Dieu puisse nous aider. Que ma vie soit une fleur. Ça va pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Oh, Moi,
une soeur, un frère de consolation. Et Seigneur, encore ce matin par ta parole, puisse encore te façonner, puisse encore te toucher, puisse encore te visiter, puisse encore graver dans ton cœur, de façon que davantage, que tu sois utile pour cette nation, utile pour l'œuvre dans le royaume, utile pour ton foyer, pour ta famille, utile pour la société, utile dans cette génération, que tu sois, voilà dans cette génération parmi ces hommes et ces femmes utiles, que le Seigneur va utiliser comme des vases de l'œuvre, comme des sources d'impactation, comme des sources de consolation, comme des canaux de consolation et de confort. Que ta vie soit une source de consolation, que ta vie soit une source, voilà, de joie. Que ceux qui sont abattus trouvent la paix par ta vie. Que ceux qui n'ont rien puissent manger, puissent boire, puissent se vêtir par ta personne. Que ceux qui sont égarés, mais qui reviennent sur le chemin. Que ceux qui sont des ténèbres, mais dans la lumière, par ta personne, par ta vie. Que le Seigneur se serve de toi comme, voilà, un canal de bénédiction, une vie de consolation, un fils de consolation, des réconforts de le ministère dans l'œuvre. Ô Père, ce matin, nous voulons de notre cerveau. Yahweh, te prie au nom de Yeshua, notre Seigneur, de nous visiter encore par ta parole, Yahweh. Tu envoies ta parole pour nous transformer, Seigneur. Tu envoies ta parole comme fumier, Seigneur, afin que là que je suis fait, je devienne davantage fréquent, Seigneur. Oh, ce matin, tu viens encore d'investir le fumier de la parole, le fumier de l'enseignement, le fumier de la prédication. Et laissez-moi voir au travers de cette séance, au travers de cette parole, au roi de notre Père, notre Seigneur, que l'âme que je suis soit encore arrosée, Père, pour être davantage productif, Père, pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Oh Seigneur, nous voulons être une église utile, une église au roi de gloire. Oh Yahweh, notre Père, souffle de bénédiction, une église au Père de gloire, qui amène la joie, qui amène la paix, une église au Père qui amène les âmes à la délivrance, une église qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait entendre les sourds, une église qui ramène à la vie de mort, une église sur notre Père, oh notre Père, notre Seigneur, Yahweh moderne, une église du roi, une église moderne, une église du roi, une église moderne, oh Seigneur, comme dans la masse, Yahweh notre Père, donne-nous de te servir avec le bien, donne-nous de te servir avec le moyen au Père de voir, afin que nos guerriers soient davantage remplis de la sémence, pour apporter au roi des rois, car tu donnes la sémence au Seigneur. Ce matin, Seigneur, je prie au roi des rois que la sémence soit donnée à ton peuple, que la sémence spirituelle soit donnée à ton peuple, que la sémence matérielle soit donnée à ton peuple, que la sémence de l'opportunité, la sémence pour notre appel des avantages, la sémence au roi sur le plan professionnel, sur le plan de notre appel en familial, social. Père, je prie au nom de Jésus, afin que les portes s'ouvrent éternelles, que les portes permettent s'ouvrent au nom de Jésus, Père. Père, je prie ce matin, afin que les montagnes qui se dressent dans ton peuple, que toutes montagnes soient aplanies au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ta soeur est utile, au nom de Jésus. Je déclare ce matin que mon frère est utile, au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu seras davantage une source de bénédiction, au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu ne seras pas un homme inutile, mais que tu seras un homme utile davantage, au nom de Jésus. Oh Père, viens réparer, Seigneur. Viens réparer les cœurs. Viens réparer les âmes. Viens réparer, oh Yahweh, notre Seigneur, tout ce qui empêche les uns et les autres d'être positifs, d'être influents, d'être impactants. Viens réparer les bouts. Viens réparer les cœurs. Viens réparer les mystères. Viens réparer les âmes. Viens réparer les cœurs ce matin. Au nom de Jésus, que quelqu'un soit réparé, soit réparé, soit réparé, soit réparé. Au nom puissant de Jésus, avec le roi. Père, je prie ce matin, afin que l'onction du Saint-Esprit remplisse un vase, l'onction du Saint-Esprit remplisse un vase.
ta lumière sur ton peuple. Bénis ta lumière sur ton peuple, Père. Et que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ah, ma chanda roche. Aïe, ma chanda. Passons des minutes. Aïe, la roche. Solo le bala bala chanda roche. Linda bala santa roche. Aïe, la papa santa roche. Yo no no, aïe, la papa roche. Moko sala roche. Amale baba. Yo no no, sante chanda roche. Tuna la papa. Que le ciel s'ouvre ce matin. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Lève les yeux, regarde le ciel ouvert. Regarde le ciel ouvert. Regarde le ciel ouvert. Au-dessus de tes têtes. Regarde le ciel ouvert. Regarde le ciel ouvert. Regarde la chatte.
sur gloire. Parce que Yahweh, il est pressé. Mais le problème, c'est toi et moi. Bien-aimés, nous sommes des instruments multiples. Nous sommes des instruments multiples. Nous sommes des esclaves de Yahweh. Faisons tout ce qu'il nous demande de faire. Ne raisonnons pas. Sortons des murmures. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, il s'agit de l'œuvre de Yahweh. C'est lui le chef de l'église, c'est lui la tête de l'église. Yeshua. Mets ta pierre, ta construction, parce que nous sommes des pierres vivantes. Dispose-toi afin qu'au travers de nous, Yeshua puisse bâtir sa maison spirituelle d'église. Et toi et moi, nous sommes partis. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Ne reste pas assis, réveille-toi. Tu as une part de responsabilité. J'ai une part de responsabilité aussi. Toi, tu l'as. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les vérités que nous avons écoutées concernant Barnabas. Ça nous a tellement fait du bien. Tu nous as encore sanctifiés au travers de ta parole. Tu nous as encore consacrés au travers de ta parole. Consacrés au travers de ta parole. Oh Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci pour tout, Seigneur. Pour tout ce que tu viens de faire encore au milieu de nous. Nous te sommes entièrement reconnaissants. Merci, Papa. Merci pour ces instants précieux, ces instants magnifiques dans ta présence. Alléluia. Merci. En 2025, là nous sommes en 2024 et il nous reste un mois pour rentrer dans l'année 2025 et le Seigneur me dit que 2025, l'Église dans les nations va rentrer dans une phase de visitation. 2025, ça sera l'année de la Pentecôte. Le Seigneur il va visiter son Église. Il va lever son main.
Pendant le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit sera à eux. Alors, l'Église et nous sommes, ma prière que ce souffle arrive jusqu'à nous. Ma prière que quand le Seigneur va visiter les nations, qu'il nous visite, qu'il nous visite, qu'il nous visite, qu'il nous visite, car nous avons besoin de la visitation du Seigneur. Alors je nous encourage encore par ce message qu'on a écouté d'être utile. Ma prière aussi est que le Seigneur puisse nous rendre utile. Si c'est le boulot, peut-être qu'il t'empêche d'être utile, que le Seigneur bloque cela. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous rendre utile. Frère et sœur, il y a quelque chose de grand qui arrive. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Il y a quelque chose de terrible qui arrive. Il y a quelque chose que le Père, alléluia, oh Seigneur, oh alléluia, alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur va envoyer. Et on veut voir cette nation être touchée. On veut voir cette nation fléchir devant le Seigneur. On veut voir la sorcellerie fléchir. On veut voir cette nation être bouleversée, touchée, secouée par la puissance de l'évangile. Alléluia. Soyons utile. Et préparons-nous pour ce grand réveil qui arrive. Préparons-nous pour ce feu qui arrive. Préparons-nous pour cette visitation qui arrive. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Toute la gloire vient du Seigneur. Amen. Nous voulons en faire partie de ce grand réveil, n'est-ce pas, l'Église, qui est déjà prêt et disposé pour cela. On va se pour Dieu de la grâce. Gloire au Seigneur, on aspire à ça. Gloire au Seigneur, on vous a vu derrière là-bas. Que toute la gloire vient au Seigneur. Merci. Alors, il y a une sœur qui m'a dit tout à l'heure qu'elle voulait témoigner. Donc, on va quand même. Voilà. On va l'écouter. Amen. Sans pratiquement la fin, la sœur Blondie. Bonjour. Je bénis le Seigneur pour sa parole, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il vient de nous dire. Que le Seigneur nous aide à vivre sa parole. Personnellement, ça me booste. Que Dieu m'aide à être utile dans son œuvre. Que Dieu m'aide à être utile dans la société. Moi, que Dieu m'aide. Je bénis le Seigneur aussi pour sa présence, pour tout ce qu'il a fait. Je veux bénir encore le Seigneur. C'était un moment je sentais mon ventre bizarre en fait. Mon ventre était bizarre. Pas de douleur vraie, passivée, étouffement. Je ne comprenais pas, Seigneur. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça persistait. Moi, j'ai rêvé pour un âme. Pendant le programme qu'on a eu avec le frère Richard, malgré que je voulais les premiers jours, j'étais vraiment mal à l'aise. Le deuxième jour, quand le frère Richard a dit, on s'est malade, et nous avons beaucoup, on va prier. En tout cas, nous avons beaucoup, ici, en tout cas, depuis ce jour-là, je bénis le Seigneur. Vraiment, jusqu'aujourd'hui, parce qu'on est senti, c'est-à-dire qu'en fait, la douleur, je sentais un peu bizarre. Je ne comprenais pas. Mais depuis ce jour-là, je bénis le Seigneur. Dieu m'avait guéri. En tout cas, je sens libre dans mon corps. Je bénis le Seigneur pour ça. Je dois encore bénir le Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe le mardi. C'est vrai que jeudi, j'avais témoigné. Je rends grâce à Dieu le mardi vers 21h, presque 2h. Le mardi, s'est bouché. On dit qu'il y a un côté qui m'a gardé. Quand nous commençons à vivre, on sait qu'il y a aussi. J'ai vu le boucher. Il avait mis quoi la vache à eau.
nous fait le mazin. Ce que la veille, c'est moi, c'est l'exercice. Pendant que nous avons tiré le mazin, aussitôt, sauce est lâchée. Pourquoi nous aussi, pour ça, pour nous, aussitôt que nous avons mais qui m'a dit que m'a dit on m'a dit au salon et nous faisons la porte qu'est-ce qui se passait? Mais qu'est-ce qui se passait? Ils ont fait leur c'est ma voisine qui me dit non, il me dit qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon parce que mon mari voulait que je prenne le thé à la vie. Parce que je voulais pour le toujours. Quand on voisine, au lieu de voir le thé à la vie, c'est mieux. Mais le thé à la moi, la 15e, et ça, je connais la fin de question, pourtant c'est ça. Quand il y a un jeune qui est infirmière, je soigne aussi. Mon mari ne voulait pas. On a un sauce à la après, je fais le choc au mieux, et prendre le thé à la vie, on arrive d'abord là-bas. Et puis, comment on fait quand on a sur l'imigata. Douleur, mais c'est ma première fois que je sens douleur en escalade. Comment il est élevé? Il faut que vous avez le cerveau, on est dans sa manger en foule. On est pas parler de voyage, c'est ça là. Vous dites, ah, Dieu merci, heureusement, et toucher lui sauter, vous avez la chance de toucher lui sauter. Vraiment, vous avez la chance. Ça va pas la manger. Parce que mon mari ne voulait pas y aller, parce qu'on le fait à la veille. Parce que juste malade sensible. En tout cas, a eu chance de la grâce de toucher le sauter. Ça, pour ça, vous faites un milliard au cas maintenant, on va voir là, lumière, parce que le cœur est plus bas. Après, elle est nettoyée, on est là, on est pas là. Il a dit, il est calme. Il faut que tu le douleur. Il faut que ça va comme ça. On est là, on est tout. Pour qu'il y ait un mandat, il est arrangé. Il y a un mandat, il y a un moyen. Ça va faire ça. Ça va faire ça. Après, quand on va partir à la maison, là, nous allons montrer au moins. Ça se voit qu'à un moment, j'ai senti la nuit, mais quand je suis venue à la maison, on m'avait parti, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Même si je remets à mon pied, j'étais en prière, je sais ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est encore? J'étais en prière toute la journée de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Là, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Je vois que même pendant l'accident, le Seigneur est là. Pendant l'accident, quelque chose qui est arrivé, le Seigneur est là pour nous préserver. Il va me permettre l'escalade, on m'a permettre que l'escalade, vraiment que c'était là, je vais passer des choses. Donc je bénis le Seieur pour tout ce qu'il a fait, vraiment pris qu'il a mis là dans mon bien. Nous, on a se voit qu'à un moment, on nous sentit la douleur, après, quand mon mari ne dormait pas, ça va être les douleurs, ça va être toutes les douleurs, ça va, on est sur le métal, ça fait merci. Donc, je bénis le Seigneur encore depuis le mardi jusqu'aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ça. La douleur que le Seigneur m'a fait grâce, Dieu a épargné mon œil. Vraiment, douleur nous sentit aussitôt, nous avons des 10 minutes de vie. Je bénis le Seigneur, Dieu m'a épargné. Dieu a épargné mon œil pour que je puisse voir des choses. Il y a aussi un truc à venir quand je ça pour le grand travail d'évolution. L'évolution en plus, en tout cas. Je bénis le Seigneur, je dis juste merci au Seigneur parce que Dieu a épargné mon œil. Si vous avez de la commune à 10, je bénis le Seigneur pour son amour, pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Là où il y a des fonctionnements encore celui qui prend soin de nous-mêmes, il est Yahweh Rapha. Alors sans plus tarder, on va présenter les rapports. Vous dire que nous sommes pratiquement vers à la fin de notre réunion. Donc rapidement, je vais présenter le rapport du mois d'août, de septembre et d'octobre.